Recherche X, c'est une formule qui est apparue il y a quelques années qui te permet de te simplifier la vie et d'arrêter d'utiliser des recherches V qui peuvent être parfois dangereuses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une recherche X pas seulement selon la ligne, mais également selon la colonne. Parce qu'ici, j'ai un petit tableau dans lequel j'ai des numéros de facture, j'ai des clients, j'ai des quantités, des prix unitaires et j'ai également le total. Et en fait, je veux pouvoir récupérer selon le numéro de facture un élément qui est situé dans ce tableau-là. Le truc, c'est que je vais pouvoir choisir de récupérer soit le client, la quantité, le prix unitaire ou alors le total. Et donc ici, j'ai le numéro de facture qui va me permettre de choisir la facture dont je veux récupérer les informations. Et ensuite, il faut que j'indique quelle est la colonne dont je vais récupérer les informations. Ça peut être le client, la quantité, le prix unitaire ou encore le total. Et donc pour faire ça, on va faire une première recherche X qu'on va écrire et dans laquelle on va simplement sélectionner comme valeur recherchée la facture. Ici je mets F206, c'est mon argument valeur recherchée. Ensuite je dois indiquer l'argument tableau de recherche, c'est simplement la colonne où se situe mon numéro de facture. Donc je sélectionne mes numéros de facture ici, je mets un point virgule et ensuite ça me demande le tableau renvoyé. Là si par exemple je sélectionne uniquement le client, et ben je récupère le nom de ce client là. Mais par contre si je viens modifier cette partie là et qu'au lieu de sélectionner une seule colonne, j'en sélectionne plusieurs. Là, je vais sélectionner tout mon tableau. Et ben, je récupère pas seulement le nom du client, mais je récupère tout ce qui est contenu dans ce tableau-là sur cette ligne. Donc, je récupère le nom, la quantité, le prix unitaire et le total. Si tu te demandes pourquoi le résultat est affiché de cette manière-là et sur plusieurs cellules, c'est parce que Recherche X, ça fait partie de ces formules qu'on appelle matricielles dynamiques. Et c'est des formules qui permettent, s'il y a besoin, d'afficher le résultat pas seulement sur la cellule où tu as saisi ta formule, mais sur plusieurs cellules à côté ou en dessous. Et ces formules, Microsoft en a ajouté toute une palanquée sur les dernières années, notamment la Recherche X. Et donc ici, on récupère un résultat qui s'est propagé sur 4 colonnes. On voit qu'il est entouré par une fine ligne bleue tout autour, et si on va sur l'une des autres cellules de cette plage-ci, on retrouve notre formule Recherche X en haut, mais cette fois, elle est grisée. À noter avec les formules matricielles dynamiques, si tu as quelque chose qui est noté sur la plage où le résultat devait s'afficher, comme par exemple ici, j'écris test, et ben on a un message d'erreur qui est propagation, qui veut simplement dire que la formule n'a pas pu afficher tout le résultat parce qu'il y a déjà quelque chose qui est présent ici. Et là, le contour de la zone où on aurait dû avoir le résultat, il est en pointillé. J'enlève test que j'ai mis ici, et là, on retrouve bien le résultat qui s'est mis à cet endroit-là. Là, tu es peut-être en train de te dire, bon, ok Thomas, c'est bien, les formules propagées, j'ai compris. Mais maintenant, comment on fait pour que ma recherche X, elle me renvoie le résultat selon la colonne que je choisis ici? Et bien en fait, ici, on a une plage de données, et il va falloir faire une recherche X de recherche X. Donc, on a fait une première recherche X qui nous a donné ce résultat-là, et par rapport à ce résultat, on va faire une recherche X dessus. Donc, concrètement, tu vas dans ta formule, et devant, tu vas rajouter à nouveau recherche X. Comme ça. Tu ouvres la parenthèse et là ça te demande la valeur recherchée. Cette fois c'est pas le numéro de facture, c'est la colonne. Donc tu mets le nom de la colonne ici qui doit être écrit de la même manière. Ensuite tu vas mettre un point virgule et tu vas choisir ton tableau de recherche. Où est-ce qu'on veut choisir ce nom de colonne là? Eh ben c'est simplement dans les entêtes de colonne. On choisit ça comme ça, on met un point virgule et ensuite on a l'argument tableau renvoyé. Et ben c'est simplement le résultat de notre recherche X d'origine. Donc là, c'est bon. C'est-à-dire qu'ici, on a la première recherche X qu'on avait écrit qui nous renvoie le résultat contenu sur cette ligne-là, qui va de Mathilde à 9800 €. Et ensuite, on fait une recherche X devant et on va lui dire, parmi ces 4 cellules-ci, tu vas aller choisir celle dont l'entête de colonne correspond à ce qu'on a sélectionné ici et qu'on a indiqué à cet endroit-là. Donc maintenant, j'appuie sur Entrée et je vais récupérer le montant total pour la facture F206. On a bien 9800 et maintenant, je vais aller changer mon intitulé de colonne, je vais mettre client, on récupère bien Mathilde juste à cet endroit-là. Et si ensuite je vais changer mon numéro de facture, et ben ça va toujours bien fonctionner. Je vais mettre F205 et là, j'ai bien Clémence qui s'affiche comme résultat. Donc de cette manière, avec une recherche X de recherche X, tu vas pouvoir récupérer un résultat non pas selon la ligne où elle se situe et en indiquant juste une seule colonne, mais tu pourras choisir de manière dynamique la colonne dans laquelle se situe ton résultat. Ça va te faciliter le travail, ça demande un tout petit peu plus de préparation parce que tu as juste une formule à rajouter devant. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, et ben ça y est, ta formule est construite et tu peux rendre ça totalement dynamique et l'adapter selon les besoins sans avoir à faire plein de recherches X différentes à chaque fois. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre ça en application dès maintenant dans tes fichiers Excel et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.